Salut la chaîne secrète, j'espère que vous allez bien les amis. J'en ai de retour pour le dernier daily de la semaine. Bon, les amis, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guillaume, ça fait 15 ans que je suis dans la tech et j'ai commencé cette chaîne YouTube il y a à peu près 3-4 mois. En fait, je l'ai créée il y a 6 mois, mais j'ai commencé il y a 3-4 mois et j'ai décidé de faire des vlogs comme ça pour parler de ma vie. Les amis, on est 150 abonnés, un truc comme ça. Abonnez-vous, je vais continuer à faire des vidéos, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un truc à vous dire, c'est que le vendredi, d'habitude, je suis censé répondre à vos questions et ça fait 3 vendredis de suite que j'ai pas de questions. Alors est-ce que ça veut dire que tout le monde s'en fout peut-être? Non, je pense que les gens ont leur vie, c'est un peu comme ça. Mais en tout cas, j'ai un truc à vous dire, c'est que cette semaine, j'ai essayé une nouvelle IA. Bon, enfin une nouvelle IA, c'est pas une nouvelle IA. C'est juste que jusqu'à présent, j'utilisais Claude et j'utilisais ChatGPT pour mon travail et puis aussi pour le quotidien, tout ça, etc. Et là, j'ai commencé à utiliser Grok. Alors, Grok, c'est l'IA d'Elon Musk. Je dois vous avouer un truc, en fait, elle est hyper puissante. Je pense que c'est hyper sous-estimé. C'est un truc de fou. Je la trouve super puissante comme IA. Je suis en train de me demander même si, franchement, si je vais pas utiliser uniquement Grok et plus du tout utiliser ChatGPT. ChatGPT, j'en ai un peu ras le casque. Franchement, ça a prouvé ses limites, on va dire. Bon, en tout cas, je lui ai demandé de me poser 3 questions. C'est pas mal ça, vous imaginez? Si l'IA... Maintenant, peut-être que je vais faire ça le vendredi, je vais plutôt dire l'IA m'a posé des questions, voilà ce que j'ai répondu. Voilà, on va dire qu'on va partir sur ça. Et bon, elle me pose des questions assez bébêtes, hein. Je devrais plutôt lui passer des trucs et lui dire pose-moi des questions originales. Bon, alors, je vais répondre à la première question. Elle m'a demandé qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer à faire des vlogs et à partager ta vie en vidéo. Alors, ça, c'est une question plutôt cool. Je vous avoue que je suis pas une influenceuse d'Instagram. Je suis pas là pour vous montrer tout ce que je fais, ce que je mange et tout ça, etc. Potentiellement, ça va se faire. Quand il fera un peu plus beau, je vous montrerai plus de trucs, je vous baladerai parce que là, depuis le début de la chaîne, on est ici, dans ce studio que j'ai toujours pas aménagé, qui est dans ma nouvelle maison. D'ailleurs, pour vous dire une chose, c'est que je me suis ruiné à acheter cette maison. Cette année, je sais que j'ai pas du tout d'argent, je pourrais rien faire pour partir en vacances ni rien. Il va falloir que je travaille. Mais bon, ce qui m'a plutôt inspiré à commencer des vlogs et à partager ma vie, c'est surtout qu'en fait, ça faisait un bail que je voulais faire ça. Ça faisait un bail que j'avais envie, en fait, de vous parler directement. Alors pour ceux qui me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Code with Guillaume avec 180 000 abonnés. Le problème, c'est que cette chaîne YouTube, les gars, elle est en français. N'importe quoi, elle est en anglais et elle est pas en français. Et donc, jusqu'à présent, j'ai jamais fait de chaîne vlog où je parlais comme ça devant la caméra. Et c'est un truc auquel je pensais depuis longtemps. Et bam, c'est fait. Alors, vous savez, en fait, cette chaîne, ça fait partie de la liste de plein de projets que j'avais. Et en fait, en fait, le truc, c'est que quand on a des projets comme ça, il y en a qu'on fait, il y en a qu'on fait pas, il y en a qu'on abandonne en cours de route et tout ça. Moi, en fait, depuis que j'ai lancé ce projet, je suis super content. J'arrête pas d'enregistrer des vidéos, j'adore ça. Donc, en fait, c'est quelque chose qui me motive et c'est quelque chose qui a pris. Alors, je suis d'accord avec un principe, c'est que essaye de faire le maximum de trucs et tu verras ce qui fonctionne. C'est vrai que ça marche. Je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui m'écoutent et qui sont dans la mouvance Shipfast. Shipfast, pour ceux qui ne savent pas, c'est avec l'arrivée de l'IA, on peut faire des sites web ou des applications très vite. Et en fait, en réalité, les gens, du coup, comme ils vont beaucoup plus vite, ils créent tout et n'importe quoi et ils voient ce qui fonctionne. Je pense que c'est un bon truc. Le seul problème, c'est que la vérité, c'est que ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas au hasard, c'est pas au pif au mètre. Mais bon, voilà. Moi, il s'avère que là, sur la chaîne secrète, j'ai commencé cette chaîne YouTube et je commence à discuter avec vous, les amis. Je me demande même, alors, je vous avoue, je déteste Discord, les amis. C'est un truc Discord, c'est pas mon truc. J'ai créé un Discord sur lequel j'ai plus de 500 ou 600 personnes avec Code with Guillaume. J'ai pas envie de le reprendre, j'ai pas envie de le garder. Mais des fois, je me dis, ce serait bien que je crée soit un canal Telegram, soit un truc comme ça pour vous envoyer des infos en privé. Ça pourrait être sympa, du moins si ça vous intéresserait. Je sais pas si ça vous intéresserait vraiment. Mais voilà. Donc voilà, ce qui m'a inspiré à commencer à faire des vlogs, en fait, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Vu que je fais des chaînes YouTube depuis longtemps, c'est un peu le truc que j'avais jamais fait et que je fais maintenant. Deuxième question, quel est ton moment le plus drôle ou embarrassant que tu aies vécu récemment
ou pendant un tournage. Alors, le moment le plus drôle ou le plus embarrassant? Écoutez, il n'y a pas de moment le plus drôle ou le plus embarrassant, mais il y a un truc qui est assez fun, c'est qu'en fait, c'est assez fun parce que quand vous lancez une chaîne YouTube comme ça et que vous publiez les vidéos, vous savez pas qui va voir, qui va regarder. Et bien sûr, il y a des gens qui m'ont jamais connu. Je pense à Virgile à Strasbourg, on s'est jamais rencontrés. Je pense à Cyprien de mon bootcamp, on s'est jamais rencontrés. Je pense à Jean-François, à Pierre-François, à tous les gens que j'ai accompagnés cette année dans le bootcamp pour entrepreneurs et qui regardent certainement ces vlogs. Je ne sais pas s'ils regardent tous les vlogs. Mais en fait, j'ai des gens dans mon entourage à qui j'ai pas dit, parce que en fait, cette chaîne-là, il y a 154 abonnés, je crois. On va regarder ça ensemble. 154 abonnés. Il y a des gens qui me connaissent en réel, c'est-à-dire des gens qui, en fait, dans la réalité, me connaissent. Et soit des gens de ma famille, soit des amis, soit des clients, soit des collègues, d'anciens collègues, peu importe. Mais ce qu'il y a de fun, c'est que des fois, les algorithmes, comme ça, ils vous recommandent à des gens qui vous connaissent, mais à qui vous n'avez pas parlé de la chaîne. Je ne fais pas de pub sur la chaîne. Et en fait, le moment assez drôle, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un que je connais, que je vois tous les jours quasiment, enfin pas tous les jours, mais souvent, qui m'a dit ouais, t'as dit ça dans ton vlog l'autre jour. Et j'étais là, mais tu sais que j'ai une chaîne vlog? Et c'est ça qu'il y a de fou avec YouTube, c'est que ça vous échappe totalement. Et ça, je trouve ça drôle parce que il y a des gens, je suis sûr, ils regardent mes vlogs, je ne sais même pas qui les regarde. Des gens sur LinkedIn, peut-être qui m'ont connu il y a des années, il y a 10 ans quand j'étais à Paris, que je n'ai pas revu depuis un moment, qui reviennent m'écrire, on discute et tout ça, etc. Vous suivez peut-être la chaîne et je suis ravi d'avoir de vos news, les amis, mais je ne sais même pas que vous êtes abonnés. Alors, justement, c'est l'occasion, les amis, laissez un commentaire à ce moment-là. Faites post sur la vidéo, venez dans les commentaires et dites « Je regarde la vidéo moi aussi ». Voilà, c'est ça qui est d'assez fun. Voilà, on est 154 abonnés. Vous ne le voyez pas parce que là, je suis un peu loin. Comme je suis comme ça, je prends les vlogs de loin, comme ça, sans montage ni rien. Mais il y a 154 abonnés. Bon, troisième question et dernière question. Si tu pouvais voyager n'importe où demain, quelle serait ta destination de rêve et pourquoi? Franchement, vous savez quoi? Et j'adore ce concept, j'adore le fait que l'IA me pose des questions le vendredi, c'est assez fun. Et Grok en plus. Je devrais envoyer un message à Grok et leur dire les gars, vous voulez pas faire un partenariat avec moi? Tous les vendredis, je parlerai de vous. Bon, si tu pouvais voyager n'importe où demain, quelle serait ta destination de rêve et pourquoi? Alors, moi, j'ai pas forcément une destination de rêve. Ça fait des années que je voyage en fait. J'ai été expatrié dans plusieurs pays. J'ai commencé avec mes études en Angleterre, puis après je suis parti en Allemagne. Puis après, je suis revenu à Paris. Puis après, je suis parti vivre au Portugal pendant 4 ans. Portugal, formidable pays. Je vous recommande d'y aller. Et d'ailleurs, je passe le bonjour à mon ami Albert. Si Albert, tu regardes ce vlog, alors maintenant, tous les gens qui regardent, qui écoutent mes vlogs, qui les regardent, c'est assez fun parce qu'ils entendent des noms revenir. je suis comme ça, moi, je sais que c'est du virtuel. Il y a enfin, Albert, c'est pas du virtuel, c'est un ami dans la réalité, mais il y a des gens dans le virtuel. Pour moi, je sais que vous êtes des vraies personnes et ça me fait rire de parler de vous comme ça. On vient se parler dans les chats, notamment, je pense à David Rondio. Je te passe le bonjour, David, qui m'écrit souvent. Mais en fait, j'ai pas une destination de rêve, quoi. En fait, j'ai beaucoup voyagé quand même. J'ai beaucoup voyagé, en toute humilité et sans arrogance ni rien. Bien sûr, il y a des continents que j'ai pas fait, il y a des pays que j'ai pas fait, et j'ai pas une destination de rêve, mais un objectif pour moi en tant qu'entrepreneur depuis quelques temps, c'est de partir aux États-Unis. Alors les États-Unis, c'est le pays que je connais le mieux. J'y voyage depuis la première fois que j'y suis allé, c'était en 2004. Les États-Unis, c'est un pays j'ai dû y aller une dizaine de fois maintenant, je pense. Même plus que ça en fait. Et à chaque fois, j'y passe plus de temps. J'y passe beaucoup de temps que si je partais en vacances en Grèce pendant 10 jours. À chaque fois que je vais aux États-Unis, c'est tellement loin qu'il vaut mieux que tu y restes un mois, quoi. Sinon, ça vaut pas le coup. Et j'ai fait la côte Est, j'ai fait la côte Ouest, j'ai fait le Midwest. J'ai bien envie de partir 5 à 10 ans aux États-Unis et de monter une boîte là-bas, de faire un truc. Alors, ça va se faire très certainement. Là, je suis en train de bosser là-dessus.
potentiellement avec un nouvel associé, euh, pour créer une boîte en Floride. On va voir ce que ça va donner. Et je suis sûr que ça va être super successful. On va voir comment ça se passe. Mais les amis, s'il y a bien une destination où je veux aller, c'est les États-Unis. Maintenant, je vous dis une chose, c'est que je ne me vois pas rester toute ma vie aux États-Unis. Si j'y passe 5 à 10 ans, c'est très bien, et je reviens en France. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté cette maison. Je me dis, cette maison, bon, bah écoute, quand j'aurai plus mes parents, quand j'aurai plus de vie du tout en France, peut-être que voilà, il me restera un truc en France, ce sera ça. Ce sera cette maison. Et c'est triste à dire, mais le temps passe, les amis, les choses changent. Il ne faut pas s'attacher au matériel, il faut réfléchir aux gens qui nous entourent. Même si on est en embrouille, même si... Voilà, il faut mettre les choses au clair, être en paix. Et moi, dans mes objectifs de vie, il y a d'avoir une maison en France, d'avoir ma maison en France. Et je mesure pas, ça fait 1 an et demi que je l'ai acheté, cette maison. Au début, je la voulais pas. Je la voulais pas au début. Au début, je me disais, mais non, 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 c'est la connerie, faut pas. Au final, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, parce que je suis très content d'avoir cette maison pour mes enfants. Je suis dans le sud-ouest, moi je suis un mec du sud-ouest, les gars. Même si je fais des vidéos en anglais, que je voyage, que j'ai vécu beaucoup à l'étranger, je resterai toujours un mec du sud-ouest, un Français du sud-ouest, quoi. Je suis pas aussi à fond sur le rugby que tous les gens autour de moi peuvent l'être ici, parce que le rugby, quand tu es de Toulouse, bon ben voilà, c'est ça. Mais je suis vraiment, vraiment, les amis, comment vous dire, je suis vraiment un mec du Sud, quoi. Et je serai toujours français, quoi qu'il arrive, même si j'adore les cultures étrangères et que je parle anglais, allemand couramment, et que j'ai envie d'apprendre plein d'autres langues. J'ai fait du grec ancien quand j'étais au lycée, donc je lis le cyrillique. Ce qui m'a permis en fait de tout lire en Grèce sans rien comprendre, parce que le grec d'aujourd'hui n'est pas le grec ancien évidemment, qui me permet de lire du russe sans le comprendre non plus. Il faudrait qu'un jour j'apprenne le russe aussi. Mais par exemple, apprendre aussi une langue comme l'arabe, magnifique, je trouve que c'est une langue magnifique. Alors l'arabe littéraire, hein, bien sûr, pas les dialectes, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arabe littéraire, et surtout la littérature, l'histoire de la littérature de tous ces pays-là. La Russie, par exemple, j'ai fait des études de lettres modernes. Je ne sais pas si vous lisez, les amis, je pense que beaucoup de gens ne lisent pas. Je vous conseille, quel que soit votre âge, que vous m'écoutiez, vous ayez 16, 17 ans, ou que vous ayez 50 ans, ou 50 ou 60 ans, bon, généralement, quand on a 50 ou 60 ans, on a un peu lu, parce qu'on vient d'une autre génération et tout ça, etc. Mais je vous conseille de lire quand même une fois par an. Essayez de vous poser et de lire un livre. Si ce livre est chiant, abandonnez-le, trouvez-en un autre. Ça, c'est un principe. Hein. Moi, je me suis jamais forcé à lire des livres chiants. Quand j'étais en lettres modernes, les amis, j'ai lu plus de 300 livres en 3 ans. Ouais, c'est ça. Ah oui, je peux vous assurer que les 300, vous n'avez pas vu ma bibliothèque, mais j'ai récupéré tous mes livres que j'avais stockés chez ma mère. J'ai lu beaucoup de livres pendant mes études. Pardon, j'ai fait 4 ans d'études. Oui, 4 ans. Je suis resté 4 ans à l'université. J'ai lu 300 livres en France. Et après, en Angleterre aussi, en Allemagne, où je lisais un peu moins parce que comme tu es à l'étranger, tu veux vivre la vie, tu fais ta vie. Et aujourd'hui, je lis un peu moins, il faudrait que je reprenne. Mais je vous conseille de lire un livre de temps en temps, même choper des livres courts. C'est toujours intéressant parce que ça nourrit votre esprit d'une façon que les écrans ou tout ce temps qu'on passe sur ces réseaux sociaux, ces conneries, ne vous nourrit pas, d'accord ? Donc voilà, tout simplement, les États-Unis, c'est le pays dans lequel j'aimerais vivre 5 à 10 ans. Je sais que ça va se faire, je sais potentiellement que j'y resterai pas. Voilà. De toute façon, je vais vous dire, on ne peut pas faire des plans sur la comète, avec tout ce qui se passe, comme je le dis souvent dans mes vlogs. Les gars, ça sert à rien de réfléchir 2 ans, 3 ans à l'avance, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Vaut mieux réfléchir 6 mois à l'avance. Et moi, ce que je sais, c'est que dans 6 mois, je vais travailler et je serai quand même ruiné, parce qu'il faut que je paye l'URSSAF, il faut que je paye mes crédits et tout ça, etc. Il faut que je solde pas mal de trucs. donc du coup, voilà. Mais souvenez-vous d'une chose, c'est quand on est en bas, alors moi c'est mon cas, c'est incroyablement mon cas, quand on est en bas, c'est là qu'on donne le meilleur de soi. Et c'est sur ça que j'ai envie de finir la vidéo d'aujourd'hui. Là, je sais que ça va être, entre guillemets, une année difficile financièrement, mais ça va me booster à faire quelque chose
qui va être lunaire, j'en suis sûr. Eh, les amis, franchement, c'était pas cool. Franchement, c'était pas cool de faire ce vlog avec des questions de grok. Je devrais faire ça toutes les semaines. Me posez plus de questions, c'est bon. Bon, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir, les amis. Soyez positifs et ce week-end, faites ce que vous avez envie de faire. Mangez ce que vous avez envie de manger. Voilà, profitez. Vraiment profitez. Allez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Bye.